Eh bien, bonjour et bienvenue dans mon monde, ce monde de folie, ce monde où il est encore permis de rêver. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'un texte que j'ai reçu, qui m'a été inspiré par Grand Maître Saint-Germain et qui parle de faire la paix avec soi-même. C'est un livre qui est apparu dans mon livre. Un maître m'a dit, une autre façon de voir notre monde, aux éditions Mélibé. Vous pouvez vous le procurer en librairie. Il est aussi disponible en version électronique. En librairie, vous devez le commander. Il y a certains endroits où ils l'ont présentement. Mais dans ce livre contient des textes que j'ai reçus de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière. C'est certain que les gens qui croient à la réincarnation ont plus de facilité à saisir l'importance des messages qui sont contenus dans ce livre. Mais même si vous ne croyez pas à ça, le message qui est contenu dans ce livre est vraiment profond. Et il peut vous aider à trouver votre propre voie, à votre propre place dans votre vie. En plus des textes que j'ai reçus de maîtres ascensionnés ou qui m'ont été inspirés, chaque texte est garni de mes propres pensées, de mes réflexions. Comme vous allez voir ici au début, j'ai ma réflexion, une de mes réflexions. Ce texte que je vais vous lire, je l'ai reçu en janvier 2014. Mais il est encore aujourd'hui très, très, très d'actualité. La guerre, la torture, la souffrance font partie des épreuves que nous avons à transcender. Le respect, l'amour, la quiétude font partie de notre apprentissage. Nous devons nous élever au-dessus des messages de peur qui nous sont retransmis pour saisir la grandeur de la vie et comprendre ce que signifie être immortel. Et si nous commencions par faire la paix avec nous-mêmes? Et si nous commencions par régler nos propres problèmes? Peut-être en arriverions-nous à faire la paix dans le monde. Faire la paix avec soi-même. Vous êtes à la croisée des chemins. Faire la paix avec vous-même signifie que vous arrivez à un point culminant de votre évolution. C'est la fin de votre croissance personnelle humaine et vous débutez votre croissance personnelle universelle. Faire la paix avec soi-même signifie de mettre fin à votre dualité intérieure. C'est cesser de croire que vous ne valez pas mieux que les autres. C'est cesser de croire que la vie débute après votre mort. C'est cesser de croire tout ce qui vous entoure. Faire la paix avec soi-même, c'est accepter que vous vivez une expérience de vie qui vous permettra d'accéder à la réconciliation et à l'harmonisation de l'humain et du divin qui est en vous. Le doute, la peur, le manque de foi, le besoin de contrôle, le besoin de s'entourer sont vos pires ennemis. Le doute est la porte d'entrée de vos peurs. Il est créé par le manque de foi en vous. Votre besoin de savoir est directement relié à votre besoin de sécurité et est important pour votre image. À quoi serviraient toutes ces connaissances s'il n'y avait personne à qui les montrer? C'est ce qui crée votre besoin de vous entourer. Ce besoin de vous entourer est relié à votre besoin de dominer et de contrôler. Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? À quoi servent ces besoins une fois que vous êtes mort? Ils ne servent qu'à vous confiner dans le continuum mort-renaissance que vous vivez depuis des milliers de vos années. Si vous le désirez, vous pouvez au cours de cette vie mettre fin à ce continuum. Les fréquences vibratoires de la nouvelle énergie vous facilitent l'accès à votre libération. Je suis ici pour vous aider à y arriver.
Nous sommes plusieurs à travailler pour vous aider à ouvrir votre conscience et à vous aider à accéder à une octave supérieure. En acceptant que vous soyez unique, autonome et indépendant, vous ouvrez votre propre porte à votre évolution. Bien que nous soyons tous uniques, nous faisons tous partie du même principe énergétique. Chacun porte son authenticité comme contribution à l'évolution énergétique de chacun. Faites le choix de faire le vide autour de vous et remplissez ce vide par l'émanation de votre moi christique sacré qui est en vous. Faites le choix d'être. Faites le choix de vous aimer, de vous respecter. Faites le choix de vous faire confiance. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Et ce qui doit arriver arrivera, peu importe ce que vous en pensez. Alors laissez-vous glisser doucement au travers des sentiers que vous vous êtes créés pour arriver à votre rémission et à votre ascension. Les obstacles que vous rencontrez sont créés par vos peurs, vos doutes et votre manque de foi. Soyez certains que nous sommes là pour vous guider, mais c'est à vous de choisir le chemin. Nous allons de l'avant. Vous pouvez choisir de rester accroché au passé. C'est vrai que c'est plus sécuritaire, car ce sont des sentiers connus. N'oubliez pas que ce qui se passe maintenant sur votre terre est le résultat du choix qui est fait de rester sur ces sentiers. Venez avec nous. Ouvrez-vous à la beauté qui est devant vous. Pour voir cette beauté, vous devez abandonner vos chaînes et vos carcans. Devant vous, nous sommes des millions d'êtres uniques, autonomes et libres, qui se sont fait confiance. Nous avons fait la paix avec nous-mêmes. Et vous, êtes-vous prêt à nous rejoindre? Grand Maître Saint-Germain. C'est dans l'unicité de chaque individu que se trouve le lien qui nous unit à tous. Lorsqu'on sait être un, on ne se sert pas des autres pour obtenir ce que nous voulons, pour trouver la reconnaissance et le pouvoir. Nous les possédons, car ils sont en nous et nous sommes en eux. La recherche de qui nous sommes prend une grande place dans notre questionnement. On cherche à répondre en se créant des scénarios où la recherche d'une planète qui nous a vu naître est encore un but ultime dans cette vie. Ou encore, la recherche d'une partie de nous, de qui nous avons été séparés à notre venue sur cette terre. Ou encore bien d'autres scénarios aussi vrais et loufoques, tout dépendant de ce en quoi on croit. Mais pourquoi chercher à l'extérieur ce qui se trouve en nous? Merci. Et bonne journée.